Bonjour pour ce unième rendez-vous de ce matin. Nous allons donc participer à une conférence importante qui va ici nous ramener à l'histoire de notre ancestralité, l'histoire de nos origines. Et à ce titre, il est important que chacun prenne conscience de ce que c'est en réalité, comme je l'ai décrit dans, euh, dans mon descriptif. Nous devions comprendre que l'ancestralité, c'est d'abord tout ce qui nous a précédés avant que Dieu ne crée l'homme. La Bible dit que Dieu créa d'abord les animaux. Il créa d'abord les animaux. Et il faut que vous sachiez que il n'y a pas de monde spirituel sans la connaissance profonde de l'origine de l'homme. Car tout ce que nous faisons est le résultat des différentes sortes d'ancestralité qui sont autour de notre vie. Et à ce titre, il est de notre responsabilité de pouvoir détecter avec plus de conscience, avec plus de vitalité, tout ce qui en fait est censé nous accompagner, tout ce qui est censé en fait nous désigner comme en fait des corps, des corps, des corps invisibles, mais bien visibles. Parce qu'en fait, ce que vous n'observez pas par la vue, tout ce que vous n'observez pas par la vue, est toujours quelque chose qui, en fait, vous amène à avec des contacts avec le monde astral, ce qu'on appelle certains appellent les éveilleurs, d'autres appellent des ovnis, d'autres appellent maitreya, d'autres appellent voilà. Donc on a eu ces derniers temps beaucoup d'informations qui concernent et généralement dans l'Église, la seule chose qu'on nous a appris, en fait, et moi-même j'en suis donc responsable, c'est que quand on a accepté Jésus, toute chose devient nouvelle, les choses anciennes sont passées, voici toute chose devient nouvelle. C'est une vérité que je ne peux pas nier, mais qu'est-ce qui devient nouvelle et ne, qu'est-ce qui demeure? Parce que, en fait, vous allez remarquer que le but ici n'est pas de croire dans des déclarations, mais c'est de pouvoir, ok, vivre pleinement le pouvoir de ces déclarations-là. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à cerner avec exactitude le pouvoir d'une déclaration, en fait, on répète les mécanismes, ok, de subordination. C'est ce qu'on appelle en fait, on répète allègrement comme un mouton docile, en fait, ce qui a été dit sans pour autant connaître les profondeurs des choses. Et ici, je voudrais d'abord présenter, en fait, l'image que vous voyez, c'est un chat blanc, ok, et le chat blanc, dans les langues primordiales, en fait, on l'appelle Mili. On l'appelle Mili. Et Mili, en fait, c'est le génie qui travaille dans le cadre de tout ce qui est accord avec le monde des océans. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que dans ce qu'on a appelé par exemple les colonies, donc à l'époque, même les hommes comme, par exemple pour un pays, je prends un pays comme le Gabon, Albert Schweitzer, tous ces gens s'habillaient en blanc. Et quand vous voyez quelqu'un qui s'habille tout en blanc, par exemple dans le vaudou on s'habille en blanc, dans certains grands cultes du monde des océans, les gens s'habillent en blanc. Le blanc, ça représente en fait l'entité Mili. Et Mili, en fait, c'est le chat qu'on appelle le Robin des Bois, qu'on appelle le Robin des Bois ou encore qu'on appelle le druide, ok? Et dans certaines ethnies du Gabon, le chat blanc, ok, on va l'appeler Ondo, ce qui donne Sandon ou bien Chandon, ou et que au Sandon. Et chez les Balumbo, on ne va pas dire Sandon, on va dire Massamandon, Massamandon, c'est-à-dire que Massamandon ou Mekemendon, ok? Et c'est pour cette raison que je voudrais donc ici interpeller chacun d'entre nous à véritablement prendre conscience, ok, de la venue de ses ancêtres dans notre présence et dans notre vie. Et si nous ne comprenons pas la conscience de la venue des ancêtres, donc le chat blanc, c'est et ça. Le chat, c'est ça. C'est pourquoi on dit, c'est l'affaire de ça. Le chat est égal à ça. Ok? Donc, le chat est égal à ça. Ça, en fait, ça donne aussi, donc, za. Ça donne za. Ok?
Et za, ok, za, c'est le robin de bois, qu'on appelle ici le robin de bois, est égal au robin de bois, ok, le robin, ok, de bois, le robin de bois, ok. Et donc, je précise ici que tout ce que nous faisons dans ce monde est le résultat de cette connaissance. De cette connaissance. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas, en fait, le monde des alliances, si vous ne connaissez pas le monde des relais des alliances, vous allez en fait passer à côté de beaucoup vous allez passer à côté de beaucoup vous allez passer à côté de beaucoup de ce que j'appellerais en fait l'ignorance. Vous allez passer à côté de beaucoup de connaissances. Pourquoi? Parce que il faut savoir que sur la terre, il y a ce qu'on appelle les messagers des mers. Sur la terre, il y a des messagers des mers. Et le messager de mer sur la terre, c'est le chat. Et le chat est fait à 90% ou bien 99% d'eau. Et c'est-à-dire qu'il est le représentant du monde des océans sur la Terre. Et c'est par le chat que l'homme a su, ok, utiliser ce qu'on appelle en fait la mort. Et ça, je le définis parce que je l'ai trouvé dans le livre au Quai Branly, quand je suis allé au musée du Quai Branly, d'un auteur gabonais, Paulin Bamguema, dans son livre que j'ai trouvé au musée du Quai Branly et que j'ai acheté et que j'ai pu lire. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la vie, quand vous faites des recherches, il faut vous appuyer sur ce qu'on appelle les travaux aussi des personnes qui vous ont dévancé. Et donc, à ce moment-là, il est important pour nous de pouvoir réaliser, ok, le pouvoir de la force spirituelle. La force spirituelle, ok, cette force spirituelle qui est, ok, qui est celle de nous donner autorité sur les entités, de nous donner autorité sur les forces du mal. Et donc, nous pouvons réaliser aujourd'hui que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, vient en obstacle à notre connaissance, vient en obstacle à notre gloire. Et donc, spirituellement parlant, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle? Il nous appelle à plus de discernement, il nous appelle à plus de connaissance. Et plus que le Seigneur nous appelle à plus de discernement, à plus de connaissance, nous devions donc, ok, réaliser d'abord qui sont les messagers des océans sur la terre. Parce que le but initial de cette connaissance, c'est que personne ne peut donc arriver à comprendre les messagers des océans sans pour autant, ok, savoir en fait que chaque messager des océans sur la terre vient d'abord pour récupérer les vies, pour amener les hommes vers les bateaux, vers le monde du dragon. Et l'une des puissances les plus terribles qui existe sur la Terre, le plus grand messager des mondes, des mers, des océans, qu'on appelle Marena, c'est le chat blanc. Et le chat blanc, c'est l'ancêtre, ok, des Ondor, qu'on appelle en fait, c'est pourquoi on dit Sa Ondor, on dit Sandon, ok, ou bien on dit Mekamandon. Et le chat, on l'appelle le chaké, ok, chaké, c'est le chat, ok, et le chat blanc, ok, c'est lui qu'on appelle Shake, Shakere, ok, ou Shakomi, ok. Et Komi, ça veut tout simplement dire soumis, soumis. C'est pourquoi le chat, on l'appelle Soumia, Soumia, ou bien on l'appelle Aïcha, ok. Donc tout ça, c'est très important ce que je suis en train de dire pour que vous puissiez comprendre d'abord que dans le monde des chats, ce qui est aussi important, ce sont les robes. Les robes, c'est les différentes teintes de chat. Donc le chat blanc, lui, on l'appelle en fait le pape. C'est lui qu'on appelle Angon. Donc le chat blanc, c'est Angon. Donc Angon, qui donne aussi chez les Bapounous du Tsona. Ok, et on peut aussi l'appeler du Torah, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui vient pour imposer, ok, des contrats de vente. Et ce qui fait que il est aussi en même temps esprit de mort, il est en même temps esprit d'alliance, de mariage, il est en même temps aussi, il organise les obsèques, il organise la mort, il organise tout. Donc à ce titre, il devient en fait une entité
j'ai vu que Facebook m'a bloqué, excusez-moi, je fais une petite discrétion, Facebook m'a bloqué les invitations d'amis, donc depuis que je parle, j'essaie d'inviter les amis, ils m'ont bloqué ça, je sais pas, les gens sont en train de me saboter, mais bon, je continue mon émission. Toujours est-il, c'est que il y a donc dans cette résonance de ce qu'on appelle la gnose, et la gnose, il faut savoir que le monde gnostique, ok, c'est le monde qui nous lie aux mémoires dites des mémoires des sabotages. Ça, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes venus sur la terre, nous représentons en fait un culte. Et le culte qui est plus important, c'est d'abord l'ancestralité. Parce que l'homme, au-delà de ce qu'il fait, il repart toujours vers son ancêtre. L'ancêtre primordial ou encore, ok, l'ancêtre des océans. On a les ancêtres de la terre qui sont les messagers terrestres et on a les ancêtres des océans qui sont les messagers des mers, qu'on appelle les messagers des, des des vagues, donc du monde océanique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez porté la base, et vous pouviez le voir dans le livre donc d'Ézéchiel, donc quand cette entité sort, qu'on appelle aussi Kama, ok, donc l'entité, le chat blanc, on appelle Kama, ou encore Gamma, ok, et Gamma, ça signifie tout simplement, ok, on l'appelle aussi Fama, Fama ou Lama, ok, c'est pourquoi le chat blanc, on l'appelle Lama, c'est pourquoi on dit Daila Lama. Lama, ok. Lama, c'est pourquoi on dit Lima. Ok. On peut dire Lama, on peut dire Lima ou Irma. Ok. Donc on peut dire Ima. Donc c'est pourquoi on dit magie. La magie, c'est imagie. Ok. C'est image. Ok. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre le monde de la magie, si vous voulez comprendre le monde des alliances, ok, par ce qu'on appelle les grandes, ok, les grandes alliances, parce que par exemple le chat blanc, on va l'appeler Mekhe, mais le Mekhe, ça donne aussi le nom Zam. Et Zam, ça donne Cham. Et Cham, ça donne, c'est ce qu'on appelle, parce que Mekhe, quand on le crie en l'envers, pouvez l'écrire, vous pouvez l'écrire en l'envers, ça fait Kemi. C'est comme quand vous dites Chake, vous pouvez l'écrire en l'envers, ça fait Keka ou bien Kaki, ok, Keke, Keke. C'est pourquoi on dit Keke ou Kaka. Chez les Béninois, la grand-mère, on l'appelle Kaka, ok. Donc, dans certains endroits, on va l'appeler Maïcha, et quand vous lisez Maïcha en l'envers, ça donne Aïchama, ou encore, vous pouviez le lire de façon renversée, ça va vous donner Shaima, ok. Donc, ça veut dire quoi? C'est le monde des chats. Le monde des chats, qui est le monde, ok, des organisations de la gnose. Parce que si vous voulez comprendre la gnose, vous deviez comprendre aussi le monde des confiscations, ce qu'on appelle le monde des shéols, le monde des prisons, ok, ce qu'on appelle le monde des confinements. Voilà. Donc, il n'y a pas dans ce qu'on appelle la structure mystico-magico, ok, de pouvoir que si nous sommes censés, ok, si nous sommes censés définir notre vie comme étant, ok, comme étant l'une des forces les plus importantes de l'histoire de notre existence. Parce qu'un homme qui ne connaît pas son ancestralité, c'est un homme qui vit en fait dans ce qu'on appelle une influence de la gnose. Parce que c'est pas tout de, aujourd'hui c'est pas tout de se déclarer chrétien en fait. C'est pas tout de se déclarer homme ou servant de Dieu. Ok. Le tout c'est de comprendre d'abord le pouvoir de l'ancestralité. Et l'ancestralité, ce n'est pas tes parents qui sont décédés, c'est pas ceux qui t'ont précédé. L'ancestralité, c'est en fait, ok, les premiers animaux qui ont imposé, ok, le monde de la mort sur la terre. Et la première bête qui a imposé, qui a enseigné la mort et qui a enseigné les mariages sur la terre, c'est Mili, c'est Soumia, qu'on appelle chez les Soumia, ou qu'on appelle Aïcha, qu'on appelle Maïcha. Donc c'est le chat Mili qu'on appelle, c'est pourquoi lui, il est aussi maître des mariages, il est aussi maître de la guerre. On l'appelle Émile, ou on l'appelle Émile âgé. Et donc le chat âgé, on dit aussi Émile arrêt. C'est pourquoi on dit minaret, ok? Et le chat, les peuples des chats, on les appelle les Minas. Et c'est pourquoi les Béninois, ce sont les peuples Minas. Ok. Et les Mina, quand on dit Minumina, et Minumina, c'est l'ancestralité qui permet de prendre autorité sur toutes les vies humaines qui existent sur la Terre. Et donc là, vous allez remarquer que
que ça soit dans la franc-maçonnerie, que ça soit dans la Rose-Croix, que ça soit dans le bouddhisme, que ça soit... Les gens s'habillent toujours avec, même dans certains orchestres, les gens portent les gants blancs pour, en fait, pour marquer, ok, leurs accords dans la Kabbale avec le génie Mili, avec le génie Mili, qu'on appelle dans le, par exemple, dans le Njobi, et Mili. C'est pourquoi on l'appelle Amissa. Le chat blanc chez les Batékans, on l'appelle Amissa. On dit au pire Amissa ou Amisha. C'est donc, ça donne aussi Shaima, c'est le chat blanc, ok? Donc, on peut l'appeler Amisha, on peut l'appeler Shadi, on l'appelle Dika, Shadika, on l'appelle aussi Kadish, qu'on dit Kadosh, Kadish, ok? Et il faut savoir que ce que je suis en train de dire, c'est le monde des mémoires, le monde des ancestralités. Et si je le dis, c'est parce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, en fait, que sur cette terre, nous ne pouvons pas évoluer sans pour autant comprendre, en fait, l'histoire de nos origines, l'histoire spirituelle de nos origines. Et quand apparaît, par exemple, une robe blanche, par exemple, quand les jeunes chrétiens se baptisent dans les églises ou dans le vaudou, c'est la même chose. Ils s'habillent en ce qu'on appelle les soutanes blancs. Donc, ce sont les enfants de chœur. Ils deviennent les enfants de chat. Et le chat, de ses oreilles à sa tête, vous voyez qu'il forme un chœur. Il forme un chœur. Et comme il forme un chœur, en fait, il devient un enfant de chœur. Et comme il devient un enfant de chœur, je vous dis que j'ai un souci avec Facebook, j'arrive pas à inviter mes amis. Il forme un enfant de chœur, et en formant cet enfant de chœur, ok, il devient en fait il devient en fait l'esprit qui, ok, donne, ok, accès aux forces, accès aux forces, accès aux forces du bien comme aux forces du mal. Ok? Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que chaque homme qui ne comprend pas ce principe-là, ok, demeure esclave des connaissances. C'est pourquoi la gnose, c'est très important quand je parle du monde gnostique. Pourquoi? Parce que le monde gnostique, c'est le monde qui renferme l'homme dans l'astralité. Et quand on parle du mot astral, ça donne aussi le mot, ok, parce que le mot astral, le mot, quand on dit tu es dans l'astral, ça vient aussi d'ancestralité, parce qu'on met seulement le en devant, c'est astral, on ajoute le en, ça donne ancestral, astral, ancestral. Tral. On est toujours dans le tral. Or, le tral, c'est le ral, ok? Et le ral, dans les langues sacrées, on appelle ça les Galles. C'est pourquoi on dit prince de Galles. On peut dire prince de Stral, ou c'est pourquoi on dit les Mistral. Les vents du chasse sont les Mistral, les Tral, ok? C'est pourquoi on dit le tralala. C'est pourquoi on dit tu vis une vie tralala, ok? Et donc, dans le monde des lois, qu'est-ce qu'il est important de saisir? Il faut savoir que tout ce qu'on appelle confinement, tout ce qu'on appelle aujourd'hui Covid-19 ou coronavirus, c'est d'abord le monde des océans, c'est le monde des peuples des océans. Et tout ce qui vient des océans, ok, comme moi, ok, par les origines de ma famille, ok, du côté de ma famille maternelle, je suis, ok, descendant des peuples des océans. Mais il faut savoir que dans la vie d'un homme, c'est pas vous qui choisissez votre ancêtre, c'est l'ancêtre qui vous choisit. C'est-à-dire que quand vous venez dans le sein de votre mère, c'est pourquoi il y a des parents dans une famille qui vont dire à un enfant, et l'enfant va grandir, et puis les parents vont toujours te dire, mais toi, je sais que tu n'es pas de ma famille. Je sais et toi, tu vas dire, mais c'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes frères. Mais pourquoi à chaque fois, mes parents me désignent comme étant pas de leur famille? Non, c'est à cause de l'ancestralité. Et on peut le voir, et là, je vais donner le texte donc de Romains au chapitre 9, Romains chapitre 9, à partir du verset 1, Dieu va dire que deux enfants sont nés dans le ventre d'une femme, Jacob et Ésaü. Et on dit que Jacob et Ésaü étaient deux jumeaux. L'un était roux, c'est-à-dire il était roux. Une roux, c'est pour tout simplement dire blanc. Tout roux, c'est tout simplement dire blanc. Il faut savoir que dans la Bible, ok, Rebecca était noire, mais c'est le noir qui fait le blanc. Et le blanc, en fait, c'est toujours la guerre de deux jumeaux. C'est-à-dire que le chat blanc, c'est l'ancêtre des blancs. C'est lui qu'on appelle vaudou. C'est lui qu'on appelle aussi franc-maçon. C'est pourquoi dans la franc-maçonnerie, on ne peut pas faire un culte sans porter des gants blancs.
C'est pourquoi vous voyez qu'en France, en Europe, il y a eu d'abord les festivités, les nuits blanches parisiennes. C'était pour travailler la venue du chat blanc, ok? Et quand le chat blanc a pris quartier au milieu des hommes, ce qui fait que quand les hommes ont déclaré le Covid-19, le Covid a directement pris. Pourquoi? Parce que les hommes font les choses sans comprendre que derrière une organisation, derrière, ok, une festivité, il y a un ancêtre invisible qui vous voit. Et le plus grand ancêtre de l'homme, qui lui a appris l'art de la guerre, qui lui a appris l'art des arts martiaux, qui lui a appris l'art militaire, qui lui a appris l'art du mariage, qui lui a appris l'art de la pâtisserie et tout ça, c'est le chat blanc. C'est le chat blanc. Et c'est lui qu'on appelle aussi le raciste. Parce que là où le chat blanc naît, ok, les noirs doivent mourir. Là où le chat blanc apparaît, ok, par exemple, si vous êtes marié, vous deviez mourir. Pourquoi? Parce que dans le monde des lois, seul le chat blanc veut récupérer les territoires du monde d'Afrique. Et c'est pourquoi c'est le chat blanc qui a inspiré la colonisation, c'est le chat blanc qui a inspiré, ok, ce qu'on appelle les plus grands assassins de l'histoire de la planète au travers l'esclavage. C'est elle qu'on appelle aussi Mami Wata. Ok, parce que le chat blanc que vous voyez, quand il repart dans l'eau, il est infiniment petit au milieu des hommes, mais quand il repart dans l'eau, il devient une sirène, celle qu'on appelle sirène, et qu'on appelle Irène, ok? Donc, et c'est ce elle est aussi dans les peuples, par exemple, tout ce qu'on appelle, parce qu'il faut savoir que le chat, on l'appelle aussi dans le monde marin, on l'appelle la pieuvre. On l'appelle aussi dans le monde marin, ok, parce qu'elle est mina. C'est pourquoi tout ce qui parle mina, ok, c'est pourquoi quand on était petit, il y avait un chant qu'on chantait Minotele, Minotele, c'est-à-dire que c'est elle aussi la mère de la sexualité, elle est la mère de la sexualité, des viols, des rites, des partouzes, et de ce qu'on appelle en fait la magie sexuelle du rite auto-orientis, ok, d'Aleister Crowley. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que on l'appelle aussi, ici en France, le chat blanc, on l'appelle Émilie. Émilie, c'est le chat blanc. C'est pourquoi on l'appelle aussi Hélène. Et dans les traditions primordiales, on va l'appeler Diane. On va l'appeler aussi Artémis. On va l'appeler Zeme. On va l'appeler Zeme qui donne aussi Meké. On appelle aussi Kémi. C'est pourquoi quand on dit que vous êtes des Kémites, ok, un Kémite, c'est un chat. C'est un chat, ok. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, ok. C'est pourquoi on dit dans la Bible que Cham, dans la parole de Dieu, il y avait 3 frères, les enfants de Noé, ils étaient 3 garçons, mais on dit que celui qui a couché avec son père s'appelait Cham. Or, Cham, c'est le chat. Cham, c'est Zama, c'est Moké, ok? Et Moké, c'est pourquoi en ce moment, vous allez remarquer que dans le monde dans lequel nous vivons, le chat, donc la gnose, parce que le vrai nom du chat sur la terre, on l'appelle Micheline ou Michel, ok? Ou Miguel. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont été très puissants dans l'Antiquité, dans les arts martiaux, dans les arts du dessin, ils ont toujours les noms comme Michel, ils ont toujours les noms comme Miguel, ils ont toujours les noms comme Manu, Emma, ils ont toujours les noms comme Mina, vous voyez, donc toute cette composition des lois font que les hommes sont, ok, détenteurs des lois qu'on appelle les lois gnostiques. Ok. Maintenant, vous allez, je beaucoup donner et situer donc ma recherche dans l'épistémologie donc de la gnose. Qu'est-ce que c'est la gnose? La gnose, en fait, c'est le culte basé, ok, sur en fait bon. Je peux dire oui, c'est sur le judaïsme, mais c'est bien avant le judaïsme. On peut dire que on retrouve la gnose dans le judaïsme, dans le culte hassidim, dans les Haddiques, ok, dans les peuples Kaddish, ok. Et la gnose est d'abord aussi et premièrement le vaudou. Parce que le premier culte de la gnose, c'est le vaudou. Et le vaudou, ça n'a rien à voir avec le Bénin, ça n'a rien à voir avec le Togo. Le vaudou, ça veut tout simplement dire le culte des peuples des océans, qu'on appelle les Maranes, qu'on appelle Marena. Les peuples, parce qu'il faut savoir que le chat, on l'appelle Marena. Ça veut dire, c'est un félin, le peuple de félins. Et vous trouvez que, par exemple, l'Afrique, qui est la base des peuples de toutes les origines, les Africains, ce sont les félins. Il faut déjà que vous sachiez que les Africains, ce sont les félins, mais en fonction des robes. Par exemple, je prends un cas, moi je suis originaire du Gabon. Au Gabon, le peuple gabonais, ce sont des panthères. Les panthères ont une particularité,
c'est que ce sont des gens qui sont soumis, ok, qu'on appelle les panthères noires. Et la panthère noire, on l'appelle un puma. Et dans d'autres langues, on l'appelle un poumet. Dans d'autres langues, on appelle puna. Ou encore éponyme. Et vous pouvez le voir aussi dans le livre de Daniel au chapitre 7 et Apocalypse au chapitre 9, où on nous parle de la sortie de la bête qui viendra avec la tête, ok, des lions ou de la panthère. Donc il faut savoir qu'en ce moment, le monde africain, le monde noir, ok, va repartir vers son ancestralité, qui est en fait l'ancestralité qu'on a de félonie, l'ancestralité de félonie, de mensonge, d'intrigue, de duplicité, voilà. Mais est-ce que quand je le dis, je crée ce que j'appelle une culpabilité ou une accusation sur les gens? Non, que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans les fins des temps. Donc chacun va repartir vers son ancestralité. Parce que très souvent, on nous a dit, oui, on a accepté le Seigneur, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais regardez bien, les gens qui disent que les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, mais soit devant l'argent, rien ne redevient nouvelle, devant leur richesse, rien ne devient nouveau, ou pourquoi? Parce que les gens sont attachés à leur ancestralité. Et l'ancestralité qui produit le pognon, ce sont les félins. Qui produit la vie, ce sont les félins. Qui produit la mort, ce sont les félins. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre dans mon message, c'est que vous ne pouvez pas, ok, comprendre le monde des félins sans comprendre aussi le monde des lupercales. Les lupercales, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le monde de l'upérium, ce qu'on appelle les lupériums, ok, moi j'appelle ça les lupériums, ou encore ça signifie les mondes des loups. Loups, c'est pourquoi les petits biscuits, quand vous voyez les lulus, ok, on appelle ça les lulus, les lupériums, c'est-à-dire que le monde dans lequel, en fait, la vision de Dieu se perd, la vision de la perte de la mission de Dieu, la vraie mission de Dieu. Et lorsque les gens perdent la mission de Dieu, je vous en supplie, vous qui m'écoutez, est-ce que vous pouviez faire une large diffusion? Ça m'aiderait à ce que plusieurs personnes puissent, parce que moi j'ai essayé d'inviter les gens, Facebook m'a saboté. Donc vous qui m'écoutez, est-ce que vous pouviez faire une large diffusion pour que certaines personnes puissent me rejoindre? Merci d'avance. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez et n'hésitez pas de mettre j'aime pour que la vidéo soit référenciée. C'est juste pour Facebook. Donc, si vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo pour qu'elle soit référenciée, pour que d'autres personnes puissent la voir. Merci. Donc, il est important que vous puissiez comprendre que dans l'Apocalypse, en fait, l'Apocalypse est basé sur la composition du culte, ok, la tenue du culte du chat, de la gnose, parce que la Bible dit que le monde va être couvert par la puissance, ok, du chat blanc. C'est ce qu'on appelle le monde du rite éco, qu'on appelle le rite écossais. Écossais, ça veut tout simplement le rite nzouké, parce que le ko, ça c'est aussi nzo. Donc on dit nzoké. Nzoké, ça dit le rite de la souffrance. Et ce rite de la souffrance va venir par ce qu'on appelle les miracles de Satan. Et ces miracles de Satan, en fait, Satan, ce qui fait tout simplement dire le chat, ce qu'on appelle aussi Catan, qu'on appelle Catelan. C'est pourquoi on dit, par exemple, là où viennent les esprits primordiaux du chat, c'est l'océan Atlantique. Et quand vous avez le mot Atlantique, vous le mettez le C devant, ça donne tout simplement Catlantique. Et quand vous enlevez le tic, ça te donne Catalan. Et ce sont les Catalans, ce sont en fait les peuples des mers, les peuples des océans qu'on appelle les marins ou les marines ou les maranes, ok? Et le chat, le vrai nom du chat c'est Miguel, le vrai nom du chat c'est Manu, le vrai nom du chat c'est Michel, le vrai nom du chat c'est Micheline, le vrai nom du chat, ok, c'est Minou. Et dans les peuples, par exemple, des traditions primordiales d'Afrique, on l'appelle Ada, ok? On l'appelle Ada, mais Ada, c'est plutôt, mais moi je préfère rester sur le chat blanc parce que je ne vais pas parler de la robe jaune qu'on appelle Ada, ok, ou d'Entila, parce que en fait il y a plusieurs types de chats, mais là je parle sur le chat blanc qu'on appelle vaudou, et le vaudou qu'on appelle aussi, parce que le chat on l'appelle Tena, on l'appelle une tenne, c'est pourquoi on dit tenne, ça donne laine, en fait tenne c'est laine. Pourquoi? C'est pourquoi on dit qu'elle est la représentation de
toutes les religions, qu'elles soient occidentales, qu'elles soient orientales, qu'elles soient en fait de sources eux qu'ils appellent animistes, parce que il faut savoir que c'est le chat qu'on appelle chaman, et le mot Aïcha, le mot Maïcha, le mot Kama, c'est ce qui donne Shama, c'est pourquoi on dit Kama Sutra, c'est la mère de toutes les cycles de relations sexuelles, transsexuelles, bisexuelles, ok, qu'on appelle le LGBT, c'est elle la mère des LGBT. Ok, on appelle maintenant le LGBTP. Donc voilà, pédophile, gay et tout ça. Mais tout en respectant bien évidemment les diverses variations sexuelles des gens, car je ne suis pas là pour condamner ceux qui le font, mais je suis là pour enseigner. Je suis un enseignant, un chercheur pour des mémoires, donc je dispose de ma connaissance pour pouvoir mettre les gens au fin de leurs ancestralités. Parce que l'ancêtre, c'est pas ton père qui est mort, l'ancêtre, c'est en fait l'animal, le totem qui permet d'organiser les mariages, qui permet d'organiser la mort, qui permet d'organiser donc les crimes, et c'est pourquoi vous voyez plus le chat blanc va venir, elle est venue avec le virus de Coro, et le chat blanc que vous voyez, il a les yeux verts, et vous voyez vous-même, il y a une société qu'on appelle Feu Vert, c'est un chat blanc avec des yeux verts, et quand le chat blanc vient avec les yeux verts, c'est elle qu'on appelle dans les traditions du peuple, donc des origines dont je suis au Gabon, on l'appelle Koro. Okay? C'est pourquoi les gens, à un moment donné dans nos traditions, quand un chat te regarde, tu es obligé de dire Koromemi, ça veut dire que Korova, ça veut dire ah ben, quitte devant moi. Et comme nous sommes dans le règne, ok, et lui on l'appelle aussi Ondo, Ondo qui veut tout simplement dire le chat blanc, qui signifie la mère des océans. Voilà. Donc, je posais les bases de tous les rapports spirituels. Maintenant, je vais ici vous expliquer pourquoi quand les chats viennent, parce que le chat, on l'appelle aussi le roi de la forêt. On l'appelle Nzimba. Ok? On l'appelle Nomsi. On l'appelle aussi Esonge. Esonge, c'est le chat. Donc, Esonge, on l'appelle, dans d'autres endroits, on l'appelle Esonge. D'autres, on l'appelle Akenenge. Akenenge ou encore Anguille. On l'appelle Walker. C'est le chat. C'est le nom du chat. Et donc, je vous souhaiterais que chacun qui m'écoute et vous puissiez faire une large diffusion, ok, essayer de republier la vidéo pour qu'elle soit référenciée, merci. Donc, à ce titre-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous devions comprendre, quand on parle même de l'Égypte, parce que je reviendrai sur l'Égypte, pourquoi en Égypte on utilisait le félin, pourquoi les gens s'habillaient en blanc, ok, parce qu'il faut savoir que les Égyptiens, à l'époque, ok, ils se référenciaient beaucoup à la culture du chat, parce que le chat, c'est lui qu'on appelle les pyramides, et si vous voyez les oreilles du chat, ça ressemble aux pyramides. Quand on dit Gizeh, les pyramides de Gizeh, en fait, Gizeh, c'est tout simplement le chat, c'est en fait, on dit Gizeh, mais le vrai nom, c'est Riché. C'est Riché. Gizeh, c'est Riché. Et Riché, en fait, c'est tout simplement qu'on appelle, en fait, Ngizeh, qu'on appelle Ngenze, qu'on appelle Kizenge, Nzenge, ok? Donc, Ginze, ça donne Zenge, ok? Zeng, c'est pourquoi on dit le chat, on l'appelle Nze. Donc, Nzenge, c'est ce qui donne Ginze. Ok, donc dans les traditions primordiales dont je suis originaire, alors ça m'a permis de comprendre en fait que l'ancestralité, si tu ne connais pas ton ancêtre, quand il sortira, il viendra te tuer et il donnera le pouvoir à ceux qui le connaissent. Et c'est pour cette raison que la gnose, qu'on appelle dans la tradition, je parlerai même pas du judaïsme, mais plutôt plus de la Kabbale, dans la tradition de la Kabbale, parce que le judaïsme et la Kabbale sont deux choses différentes. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes tous les hommes qui ont porté le nom de Michel sont devenus des grands divinateurs. On a Michel Nostradamus, on a Michel-Ange, Michael-Ange, on a même les présidents aujourd'hui. Vous allez remarquer que les présidents s'appellent Manu, ok? Les gens qui contrôlent le monde ont toujours en ce moment une référence au chat blanc. Ce qui fait que le chat blanc, c'est aussi le maître, ok, de ce qu'on appelle la transgression. Ok, la transgression, c'est lui qui transgresse Dieu. Il n'y a de Dieu pour lui que la transgression. Ok, donc à partir de ce moment-là, j'ai porté les bases de toutes les connaissances secrètes. Ok, et maintenant, je vais ici maintenant parler de ce qu'on appelle en fait les tenues blanches.
pourquoi on parle de tenue blanche? Ou bien en loge, quand on te dit, bon, on te reçoit en loge, on te reçoit en tenue blanche. En fait, chaque fois qu'on te reçoit en tenue blanche, c'est une initiation. C'est comme ta première communion. C'est comme un enfant qui va à l'église catholique, on lui donne sa première communion dans une tenue blanche, ok? Et le tenue blanche, c'est pour d'abord, quand on dit tenir, c'est tenir devant, ok? Si on voit que tu as une adaptabilité au chat blanc. Et dès lors que tu as une adaptabilité au chat blanc, tu perdras l'autorité de Dieu dans ta vie pour être ok. Parce que on dit Satan, c'est une façon de nous faire peur. Satan, c'est tout simplement le chat blanc. C'est comme ça qu'on appelle le chat blanc. Mais nous, dans les langues sacrées, on ne va pas dire Satan, on va dire Essandon. Ou bien, mais commandons. Ok? Ou encore, c'est pourquoi on va dire, dans les langues françaises, on va dire chalandon. On va dire chalandon. Chalandon, c'est tout simplement sandon. Ok? Et donc, c'est que beaucoup de gens en France vont vous dire, oui, il y a des archontes, les archontes. Non, les archontes, c'est une autre façon de appeler le chat. Parce que c'est pourquoi le chat, on l'appelle archi. On l'appelle archi. On l'appelle archevêque. On l'appelle, voilà. Donc, c'est lui l'archi. Quand tu entends archibishop, quand tu entends archevêque, quand tu entends évêque, tout ça, c'est le nom des chats. C'est les différentes personnalités des chats qui contrôlent l'humanité. Voilà. Donc, ce qui fait que, à ce titre-là, ceux qui n'ont pas autorité sur, ceux qui n'ont pas autorité, 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 ceux qui n'ont pas autorité sur le chat deviennent en fait deviennent des esprits en fait de captation. C'est-à-dire que dès lors que vous ne connaissez pas le monde des chats, vous êtes capté, vous êtes tenu en otage, vous êtes tenu en captivité, vous êtes tenu dans ce qu'on appelle les robes, ok? Et comme aujourd'hui, c'est plus l'homme qui contrôle le monde est tenu par trois types de robes, parce que le chat, il a trois royautés, ok? C'est ce qu'on appelle la loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Moazang, qu'on appelle Zang. Zang, c'est le chat. Ok? Donc, c'est pourquoi on l'appelle aussi Suleiman. On l'appelle Suleiman. On l'appelle aussi le chat blanc chez les Batéké. On l'appelle aussi Mbou ou Piga. Ok? Mbou et Piga. Mbou et Piga. Ok? Donc, il faut savoir que le Madi, tout ce qui est Madi, tout ce qui va venir. Et lui, le chat, aux Antilles, dans les pays antillais, on va l'appeler aussi le Jamal. C'est pourquoi vous voyez les fumeurs de chanvre, les fumeurs de chanvre, les drogues. C'est pourquoi en ce moment beaucoup de gens prennent des drogues. Pourquoi? Parce que l'ancestre chat, quand il vient, il enseigne l'art du chanvre. Il enseigne l'art des assassins. Parce qu'il faut savoir que le culte des assassins, qui était autrefois organisé par, ok, comment on appellerait ça, les gangs criminels, ils prenaient beaucoup de chanvre, ils prenaient beaucoup de drogue, et ça les donnait les hallucinations. Et ces hallucinations leur permettaient d'aller assassiner les gens au nom de Dieu. Voilà. Et donc, lorsque nous avons jeté cette base de l'autorité du chat qu'on appelle Satan, ok, en fait, que les gens, certaines personnes cachent en parlant archonte ou encore le père qu'on appelle archonte, qu'on appelle c'est le père des sadiques parce que le chat c'est un sadique, c'est un aussi maso, ce qu'on appelle maso, c'est pourquoi on dit sadomaso, c'est son nom, le chat blanc c'est un sadomaso et il est le père de la spiritualité. Il est le père de la spiritualité, c'est-à-dire que lorsque on est avec le chat, le chat apprend aux gens l'art de la spiritualité parce qu'il y a quelque chose sur lequel le chat ne joue pas, c'est la spiritualité. Ça dit que c'est pourquoi en ce moment, tout le monde repart vers le bouddhisme. Certains vont vers, ok, la spiritualité des religions. Mais il faut savoir que quand Dieu nous a créés, le chat étant le premier ancêtre qui a contesté la venue de l'homme. Pourquoi? Parce que le chat, il est mâle et femelle. Il est mâle et femelle. Et donc, dans sa sexualité, il a complètement. Et le chat, lui, son nom, c'est Angon. On l'appelle Angon. Ok? Donc, on appelle Ondosa Angon. C'est lui aussi qu'on appelle Abbé. Ok? C'est pourquoi, dès lors que vous voyez un chat venir, c'est ton ancêtre qui revient vers toi. Et le chat, il conduit les armées des animaux sur la terre. C'est pourquoi, en ce moment,
Le chat que vous voyez infiniment petit là, il a ce qu'on appelle, c'est parce que dans le monde des félins, le chat est un changelin. Il prend plusieurs corps, il prend plusieurs niveaux de connaissance. Et donc, je vais ici parler, donc je posais comment on peut reconnaître le chat, comment on peut connaître la gnose, et il est aussi il est le maître des directions énergétiques. C'est pourquoi vous allez remarquer que en ce moment, on va parler de l'énergie quantique. Et quantique, c'est une autre façon de dire en fait le chat. C'est pourquoi quand on dit écan, ou bien on dit Caïn, on l'appelle aussi chez les Arabes Caïna. Ok? Tout ce qui est arabe, on l'appelle aussi Fatima. C'est elle Kaina, c'est elle Fatima, et c'est elle Maria. On l'appelle Maria, on l'appelle aussi Polydore, c'est elle qu'on appelle Pauline. Donc Pauline, c'est le chat. C'est pourquoi lorsque vous faites des alliances avec l'argent, vous faites l'alliance, vous êtes obligé de chercher Pauline. C'est elle qu'on appelle Pauline. On l'appelle aussi Thérèse, ok? C'est le chat, ce sont les noms des chats. C'est pourquoi tous les prénoms que nous avons, ben, parfois ces lois des correspondances sont avec l'ancestralité des mères. Donc ici, pourquoi je porte cette base de connaissances? Parce que nous sommes dans un temps de confinement. La Terre est désormais sous la couverture de ce qu'on appelle la tenue blanche. Et la tenue blanche, c'est pourquoi on dit tu fais de l'ombre. Ok? C'est le dieu des ombres. Parce que le chat blanc l'appelle le dieu de l'ombre. On l'appelle aussi on l'appelle le dieu de la puissance de l'air. On l'appelle Cosma Crotor, le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion, qu'on appelle ici dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 2, et qu'on trouve aussi dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, je crois, chapitre 4, qui parle des enfants de la malédiction, et qu'on trouve aussi dans le livre des Thessaloniciens, au chapitre 2, qui dit que le prince de la puissance, le prince de ce monde viendra et il s'assiera tout ce qu'on nomme Dieu et il prendra la place de Dieu et s'établira lui-même Dieu. Et la Bible dit que si les temps n'étaient pas donc les temps n'étaient pas raccourcis, alors tout le monde sera séduit à le servir. Et c'est lui qu'on appelle un Zemba. Un Zimba, on appelle aussi un Kimba. C'est pourquoi on parle de Kizomba. Et c'est lui aussi le dieu Kimbe, qu'on appelle le Kembe. C'est lui le Kembe. C'est pourquoi chez les Antillais, celui qui fait le fétiche, on l'appelle Kemboiseur, le Kembois. Au Kembois, et Mbois, ça veut dire que Banaïmbois, parce que le chat blanc, il est aussi attaché au chien blanc, qu'on appelle loup, ok? Et c'est lui qu'on appelle le Louvre, c'est lui, ok? C'est lui Louvre. Donc, je vous ai parlé donc ici de le syllogisme. Le syllogisme, c'est quoi? C'est lorsque, en fait, j'ai défini déjà la gnose, et donc la gnose, la reconnaissance du chat, l'ancestralité, les différentes étapes de sa connaissance, la prise de son pouvoir, son comportement sadomaso, sa connaissance et son amour pour la spiritualité, qu'on appelle bouddhisme, donc de la Kama Sutra, ok, des vibrations dans le cadre de créer les fiascos, parce que c'est lui l'ombre, le dieu des ombres qu'on appelle fiasco, ok, donc c'est lui qui amène le fiasco, qui amène le trouble, qui amène les angoisses, ok. Donc à partir de ce moment-là, il est le dieu des fiascos, il est le dieu des angoisses, il est le dieu donc de tout ce qu'on peut nommer dans le monde des alliances comme étant le dieu des connaissances, le dieu des connaissances transgressives. Le dieu des connaissances transgressives. Donc, lorsque vous ne connaissez pas le chat, ben, vous ne pouvez pas savoir comment, en fait, il transgresse et il apporte le pouvoir de créer le fiasco, ok? Et comme il crée le fiasco, il crée quoi? Il crée aussi tout type de désordre. Il crée tout type de désordre. Et comme il crée tout type de désordre, il va mettre en fait en mouvement les pensées transgressives. Et ces pensées transgressives vont permettre, ok, à chacun de pouvoir, ok, s'allier à lui en fonction de son désir, de dominer, en fonction de son désir de dominer le monde, de dominer les gens, de dominer en fait la société tout entière. Et donc, il est important pour nous, lorsque nous voulons connaître le monde des mémoires, lorsque nous voulons connaître le monde des mémoires, de savoir que
la plus grande connaissance, c'est d'abord la connaissance de la gnose. La connaissance de la gnose. La gnose qui est le monde des chats, qui est le monde de la transgression, qui est le monde, ok, de la mort. Ok? Et ce qui fait que ce monde de la mort est un monde qui permet à tous ceux qui n'ont pas Dieu, à tous ceux qui n'ont pas Dieu, d'être, ok, esclaves, d'être esclaves des sortilèges, d'être esclaves du séjour des morts, d'être esclaves, ok, des champs occultes, des champs occultes. Donc, ce qui fait que l'homme qui ne comprend pas le monde de la gnose, le monde du chat, ne peut pas, ok, se débarrasser du pouvoir de la mort, du pouvoir du séjour des morts. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir, ok, apporter la connaissance de Dieu. Cette connaissance qui est rattachée à l'ancestralité, qui est rattachée à la pensée de l'homme sur la terre. Et l'homme qui ne connaît pas son ancestralité, l'homme qui ne connaît pas le pouvoir de son ancestralité, ben, ne peut pas comprendre aujourd'hui ce que le chat apporte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, vous deviez savoir une chose, c'est que l'ancestralité de l'homme, ok, le pousse toujours vers les mémoires dites les mémoires de mort. Les mémoires de mort. Et ces mémoires de mort permettent à ceux qui sont censés, ok, réussir avec Dieu dans la mort. C'est pourquoi nous qui sommes les serviteurs et les servants de Dieu, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir, ok, la pensée de Dieu dans ce qu'on appelle les connaissances intrinsèques. Les connaissances intrinsèques. Les connaissances de la gnose. Parce que nous sommes rentrés dans le monde des tenues blanches, dans le monde du choral. C'est parce que le chant l'appelle aussi Kora. Dans le monde du Kora. C'est-à-dire que le monde de la transgression, le monde de la mort. D'où l'importance, cher, à vous qui m'écoutez, de pouvoir saisir que vous ne pouvez rien faire aujourd'hui si vous ne partez pas vers la mort. Le chat va nous amener vers la mort et c'est elle qu'on appelle aussi la pieuvre parce que c'est un changelin, elle a plusieurs caractères. Et donc, je vais ici donner ces différentes variations dans ce qu'on appelle, ok, la force de l'effondrement. Parce qu'il faut savoir que nous sommes rentrés, le vieux monde va s'effondrer. Donc, la fierté que les gens avaient d'autrefois, tout va s'effondrer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas. Avant, quand les gens venaient, ils tuaient les gens, on venait mettre l'esclavage et tout, mais aujourd'hui, on ne tue pas. On vous donne un virus, et le virus, plus les gens meurent, plus le royaume de l'invisible s'établit. C'est pourquoi, dès lors que vous ne respectez pas les consignes, ok, du confinement, vous êtes censé être frappé parce que ça veut dire que vous vous opposez au rite du chat qu'on appelle le rite d'une guile. Ok, et l'onguile, quand vous mettez le lait devant, ça donne anguillet, le rite d'anguillet. C'est pourquoi on dit dongila, ondongila, le rite d'ondongila. Or, dans le monde des lois et dans le monde des royautés, vous deviez savoir que celui qui ne comprend pas aujourd'hui ce qui est fait de cette grande menace de notre ancestralité, parce qu'il faut aussi savoir que le chat va donner beaucoup de pouvoir à des personnes qui ont tissé alliance avec elle, parce que après le confinement, ok, il y a des gens qui ont tissé alliance avec le diable et le diable va les accompagner parce que le diable, ça c'est le chat, ça signifie sûrement Satan, hein, c'est la même chose. Que tu l'appelles Satan, que tu l'appelles Archonte, que tu l'appelles comment on appelle Maitreya, que tu l'appelles, c'est pas moi, tout ce que tu peux entendre, c'est lui le maître de la connaissance. Il est le maître de la connaissance, c'est lui qu'on appelle Nzimba. C'est lui qu'on appelle Massamandong, qu'on appelle Mekamendong, ok? Donc, il faut savoir aussi qu'en Égypte, c'est pourquoi en Égypte, donc en Chouan, en Égypte antique, on va en Égypte pour comprendre le culte du chat, de comprendre le Ngizé. Or, Ngizé, on dit Ngezenge, Ngizenge, ou bien Zenge Zenge, Zenzen.
Zinzin. Quand on parle du chat blanc, on dit zinzin, zinzin d'or. Ok? Ce qui donne aussi mekamamba, c'est le chat. Meka, c'est le chat. C'est pourquoi on dit mokara. Ça veut dire que c'est lorsque le chat, ok, révèle les différents secrets d'un WC, ok, un homme de lumière pour laisser place à un homme marin. C'est pourquoi tous ceux qui ont le culte du chat, ce sont des personnes qui ont le pouvoir d'invincer, ok, les hommes solaires. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, dans le totem du chat, qui nous a confinés, c'est pour inverser tous les hommes solaires. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde, qui en venant tout homme éclaire ceux qui l'ont reçu. Or, aujourd'hui, quand on rentre dans le culte du chat, dans le culte des peuples marins, qu'on appelle le culte des Khazars, qu'on appelle le culte de des Agekazas, qu'on appelle le culte des Avandons, qu'on appelle le culte d'un Komisomo, qu'on appelle le culte de Meke, qu'on appelle le culte aussi de Shaima, parce que le chat blanc on l'appelle chez les Arabes Kaina, on peut aussi l'appeler Soumiya, qu'on appelle aussi, ok, Fatima, qu'on appelle Najma, ok, c'est toujours le chat blanc. C'est toujours lui. Et il est l'ancêtre de tout le monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire, ah, moi j'ai accepté Jésus, voilà, je ne crois pas à ces choses-là, Jésus a... Mais tu ne crois pas à ces choses, est-ce que tu empêches au chat d'apparaître? Tu ne crois pas à ces choses. Est-ce que tu empêches aux gens depuis des années qui font les tenues blanches, qui font les nuits blanches partout en Afrique avant que les gens ne viennent, ok? Est-ce que tu empêches aux gens de faire le vaudou? Est-ce que tu empêches aux gens d'aller en franc-maçonnerie? Est-ce que tu empêches aux gens de devenir bouddhistes? Est-ce que tu empêches aux gens? Non, les gens se repartent vers leur ancêtre. Et au Gabon, l'ancêtre chat blanc, on l'appelle Kaka. C'est pourquoi on dit Kali Kaka. C'est elle aussi, parce que bon, après Kali, c'est le chat noir qui va prendre d'autres aspects pour lesquels je ne parlerai pas ce soir du chat noir. Je préfère parler du chat blanc parce que en ce moment, nous sommes sous la couverture Koro du chat blanc. Et c'est le monde des ventes et le monde des morts. Et c'est lui qu'on appelle Rose Croix. C'est parce que sa tête elle ressemble à une rose. C'est lui qu'on appelle la Rose Croix ou Rose Croix auto-orientiste. Et c'est lui qu'on appelle maçon. Maçon qui dit tout simplement maçonne. Maçonne, ça veut dire la lune, la déesse lune. Pourquoi? Parce que le chat, il est mâle et femelle. Ok? Il a un côté, le chat à 6 mois, il devient un homme et à 1 mois, il devient une femme. Et il change des cycles. Il change des cycles. Il peut être une femme, il peut être un homme. Donc, ce qui fait que nous sommes rentrés dans le cycle des mâles et des femelles. Merci de faire une large diffusion pour ceux qui me suivent. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toute personne qui est censée désirer, ok, connaître l'esprit de la gnose, vous, parce que beaucoup de gens, on vous a parlé du mysticisme, on vous a parlé du monde des ancêtres, mais vous ne savez pas que chaque fois qu'un chat vient, il vient avec la mission de te révéler ce qu'on appelle quoi? La félonie, c'est celui qu'on appelle le féman, la félonie, c'est-à-dire que il amène aussi l'esprit, c'est pourquoi on dit que le chat on l'appelle le vaudou. Vaudou, ça vient du mot vorace, vorace, ça donne voranze, on dit, ou bien encore vorace, qui donne vogas. C'est pourquoi on dit les vagues à l'âme, tu es une vogasse, il fait naître la colère, et donc nous rentrons dans le cycle des enfants de la colère, les enfants de la méchanceté. C'est pourquoi en ce moment, beaucoup de personnes qui sont confinées, ben, on sortira avec beaucoup de grossesses, on sortira avec beaucoup de violence, beaucoup de divisions, beaucoup de séparation. Pas parce que je suis pessimiste, mais c'est parce que tout simplement c'est ce qui va arriver. Parce que quand le chat, qui est le grand marin, qui est le grand explorateur marin, ok, du monde mer, c'est lui qui est le représentant des sirènes sur la terre, ok, moi-même je suis descendant de cette lignée des chats du côté de ma famille maternelle. Donc tous ceux qui ne comprennent pas le monde leurs ancêtres, vous allez être pourchassés, Et il faut savoir qu'en ce moment, tous ceux qui ont été des solaires et qui, à un moment donné, ont servi Jésus dans le monde du soleil, vont être ramenés dans le monde de la lune. Parce qu'en ce moment, le confinement, c'est pour faire disparaître les solaires de la Terre et pour établir désormais et définitivement le monde lunaire, le monde des mémoires lunaires. Et comme le monde des mémoires lunaires
est venu sur la terre, merci pour chacun d'entre vous qui m'écoutez, que Dieu vous bénisse, comme le monde des mémoires. C'est pourquoi il y aura le retour des royaumes africains, comme on appelle le royaume Ashanti, qui est le royaume du chat, ok, le royaume Kanou, qui est le royaume du chat, le royaume Lagos Bénin, qui est le royaume du chat, et les chats au niveau de l'Afrique centrale se sont départagés. Vous avez par exemple un certain type de chat qu'on appelle les panthères, on a un certain type de chat au Cameroun qu'on appelle les lions indomptables, on a un certain type de chat au Sénégal qu'on appelle la teranga, on a un certain type de chat au Congo qu'on appelle les léopards, on a un certain type de chat, ok, du Congo jusqu'en Chine qu'on appelle en fait les tigres, ok, les tigres de Tibet. Les tigres de Tibet. Et maintenant, il faut savoir que le chat, c'est aussi, ok, l'ascendant du serpent. Il est frère à un serpent qu'on appelle le serpent Bongo, ok. Et le serpent Bongo, ok, c'est l'organisateur, ok. Pourquoi? Parce que le chat ne fait, c'est pourquoi quand le chat remue sa queue, il fait le serpent, ok. C'est pourquoi là où le chat blanc vient, il attire plusieurs entités. Ok, donc c'est pourquoi on l'appelle le roi de la forêt, Nzimba. Ok, ce qu'on appelle aussi Samba. Ok, et c'est lui qu'on appelle le chat blanc qu'on appelle chez les gens de l'Afrique de l'Ouest, on l'appelle le Moshi. On l'appelle Moshi. C'est lui qu'on appelle Moshi, et on l'appelle aussi chez les gens de l'Afrique de l'Ouest, donc par exemple le Cap-Vert, qu'on appelle en fait César. C'est pourquoi on l'appelle César. C'est lui. Quand tu entends le roi César, César Auguste, c'est le chat blanc, c'est lui. On l'appelle aussi Hérodias, ok. On l'appelle Arodi, c'est le chat blanc. Quand on appelle Arodi, c'est le chat blanc, ok. Donc, et c'est lui qu'on appelle Nemrod, c'est lui. Mais le chat blanc, quand il a les yeux rouges, c'est lui Nemrod. Mais quand il a les yeux verts, on va l'appeler plutôt Koro. Ok, parce que c'est en fonction des teintes des yeux qu'on donne au chat un nom. Voilà, j'espère que vous m'avez bien suivi et je vais donc parler ici de la syllogisme, c'est-à-dire quoi? Chaque fois que je suis en train de passer ici, et c'est pourquoi, vous voyez, dans les émissions comme le scout, ceux qui ont fait du scout à l'époque, qui ont fait les âmes vaillantes, qui étaient dans les églises catholiques, scout, âmes vaillantes, tout ce qui a appartenu à des mouvements de jeunesse et tout ça, c'est d'abord comment vous préparer à devenir des petits chats. Vous qui avez été baptisés à l'église, quelle que soit l'église, dès que vous portez une tenue blanche, vous êtes dans le culte de la mère des océans qu'on appelle le chat. C'est pourquoi dans les traditions dites africaines, les Africains, ce sont en fait pas tous, hein, parce que il faut savoir qu'au niveau de l'Afrique, il y a les peuples solaires et il y a les peuples lunaires. Et les peuples lunaires, ce sont les peuples du chat. Et ce sont eux qui ont autorité en ce moment dans le monde entier. Et ce sont eux qui ont initié l'esclavage, ce sont eux qui ont initié l'injustice économique, ce sont eux qui ont initié les meurtres, les assassinats, la pédophilie, les transgenres. C'est les peuples des mers. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je prends toujours en exemple un très grand penseur français, Jacques Attali, qui a fondé en fait l'organisation de mer et des océans. Il faut savoir que il parle que les hommes rentreront dans peu de temps dans ce qu'on appelle des commerces illégaux ou jusqu'à la vente des hommes et jusqu'à la vente des hommes et à tout ce qui est transgressif. Et j'ai appris la culture du chat que lorsque j'ai compris que quand un chat blanc apparaît, c'est un homme solaire qui disparaît. Et donc en ce moment, c'est pourquoi vous voyez que de plus en plus le soleil a du mal à sortir. Et même quand le soleil sort, on pompe les chemtrails pour l'empêcher de briller pour que les hommes n'aient pas la révélation. Parce que plus il y aura la lune, c'est pourquoi on dit que les peuples nordiques sont les peuples méchants. Pourquoi? Parce que moins il y a le soleil, plus les gens sont méchants, plus ils mangent des chairs humaines. C'est pourquoi vous voyez le culte, on a fait sortir une femme qu'on appelle Marina Abramovic. Mais Marina Abramovic, Marina, ça veut dire simplement la panthère. Hein. Marina, c'est le monde. Nous, dans les langues sacrées, on dit pas Marina, on dit Magena. Ok, Magena, ça veut dire le chat blanc. Ok, et c'est lui qui dévore, c'est le dévoreur. C'est pourquoi on dit que si tu ne payes pas ta dîme, le dévoreur viendra. C'est le chat blanc, c'est lui le dévoreur. Il dévore. Et si vous avez la malchance de rencontrer une femme qui a participé à un culte de la magie sexuelle d'Aleister Crowley ou de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie, alors elle sera pucée, elle détruira le soleil qui est en vous par sa puce et vous serez désintégré dans votre vie. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Tous les femmes solaires rencontrent tous ceux qui sont tatoués. Vous savez, tous les hommes tatoués, tout ça, ce sont des hommes ou les femmes tatouées, ce sont des femmes chats.
toutes les personnes que vous voyez d'abord, tatou, ça veut dire chat. Et quand vous êtes tatoué, vous devenez un transgenre. Et les transgenres, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont nés, qu'on appelle les Isiki. Nkisa, c'est le chat blanc. C'est-à-dire que tous ceux qui descendent de peuples de chats. Et en Afrique, vous avez les Bamileke, vous avez les Balumbu, vous avez... je ne peux pas les citer, ce sont eux qui font en fait toutes... Et vous les avez aussi en Europe. Et les peuples du chat en Europe, qui sont très très bien organisés, c'est tout ce que vous trouvez en franc-maçonnerie, c'est tout ce que vous trouvez en franc-maçonnerie, c'est tout ce que vous trouvez en franc-maçonnerie, en Rose-Croix, et ça, je préfère vous le dire, je n'ai rien contre les francs-maçons, je ne fais que faire ce qu'on appelle un tracé cosmotolérique. Voilà. Donc la pensée de la perfection. Pourquoi Dieu nous amène? Pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes dans un temps où ceux qui ne savent pas se positionner pour Dieu vont rentrer dans le culte d'Angon, vont rentrer dans le culte de Zang, vont rentrer dans le culte de Zangé, vont rentrer dans le culte du chat qu'on appelle Chandon, ok? Qu'on appelle aussi, on l'appelle aussi Asso. C'est pourquoi en ce moment, beaucoup de gens qui s'appellent So, c'est le chat. C'est pourquoi dans les langues sacrées, au Gabon, par exemple, quand les gens dansent, ils disent So, 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 So. Ça dit que c'est l'esprit de... C'est pourquoi on dit rite écossais, on peut dire rite écossais ou bien rite nzouké. C'est la même chose, nzouké. Donc c'est pourquoi nous allons rentrer dans la souffrance. Cette souffrance, elle n'est pas du fait que parce que j'ai parlé, non, c'est un fait. Les gens vont suivre, c'est un fait. Ce sera là. Maintenant, je vous ai parlé de comment aujourd'hui, parce que là, vous allez dire, mais prophète, tu dis beaucoup de choses, est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution, mais c'est très très difficile que beaucoup de gens prennent cette solution. Pourquoi? Parce que les gens ont trop participé à des nuits blanches, ils ont trop participé à des tenues blanches et ils sont rentrés dans une sexualité qui a en fait désintégré le soleil qui est en eux et ils sont devenus lunaires par la drogue. Vous savez, tous qui prennent des drogues, vous devenez lunaire. Tous qui prennent de la cocaïne, tout ce qui est dans le cinéma, tout ce qui est dans le théâtre, fait désintégrer en fait le soleil pour faire passer la lune, ce qu'on appelle le dramaturge, donc les drames. Maintenant, comment faut-il faire pour revenir au monde solaire? Pour revenir au monde solaire, vous êtes obligé de passer par ce que j'appelle en fait l'impérium. L'impérium ou encore en fait ce que j'appelle le dominium. Parce que en fait le soleil domine. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est un soleil qui brille et qui domine. Et quand le soleil brille et il domine, il apporte quoi? Il apporte en fait la lumière, il fait disparaître la jalousie. Parce qu'il faut savoir que le chat blanc, on l'appelle la jalouse. C'est pourquoi dans les langues sacrées du Bénin, le chat blanc, on l'appelle Mina. On l'appelle Mina. C'est quand quelqu'un est jaloux, on dit Mina. Ça dit que tu as la haine. C'est l'esprit de haine. Le chat, quand il vient, quelle que soit sa teinte, il amène la haine. C'est pourquoi vous pouvez être milliardaire, vous avez la haine. Vous pouvez être pauvre. Si vous êtes du côté du mauvais chat, vous avez la haine. La haine, c'est le chat qui initie la haine. Il initie les colères. C'est pourquoi la Bible appelle Cosmacroteur. Il est aussi dans le cosmétique, parce que le chat blanc, c'est la déesse du cosmétique. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre bénédiction, ceux qui me suivent, et faites-en une large diffusion pour que je puisse, ma vidéo puisse être référencée. Vous pouvez mettre un pouce bleu, ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts, juste pour qu'elle soit référenciée par le logiciel, parce que Facebook m'a bloqué les invitations d'amis. Parce que quand je parle, il bloque toujours, je ne sais pas pourquoi, et pourtant il y a des gens qui racontent des conneries en longueur de journée, on me les propose même, personne ne les bloque. Les hommes n'aiment pas la vérité, mais moi je dis pas la vérité pour faire du mal, je dis tout simplement la vérité parce qu'il faut tracer une ligne cosmotolérique. Bien, il est aussi le dieu des vices. Quand le diable apparaît, c'est un vicieux, ok? Donc c'est aussi celui qu'on appelle le coquin. C'est un jeu coquin, donc il aime tout ce qui est. C'est pourquoi le chat blanc on l'appelle God Miché. C'est pourquoi on dit Godi, on l'appelle Godé. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît, les gens boivent aussi beaucoup. Ils sont dans le godet. Ils boivent beaucoup. On l'appelle God Miché, c'est-à-dire toute sexualité qui doit en fait défoncer une personne et l'amener à devenir en fait une prostituée de mer, une pétasse de mer. En fait, quand je le dis, je n'ai rien contre les pétasses, je n'ai rien contre les prostituées. Vraiment, voilà, sur le plan humain, je respecte les choix des gens, mais je suis en train d'enseigner. Donc, prenez votre supporter de m'écouter un peu parce que quand on enseigne, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on est obligé de prendre une ligne. Bien, merci.
Et donc, à partir de ce moment-là, il est important que chacun comprenne que la vie disparaît, la vie solaire disparaît quand les chats prennent autorité. Et quand les chats prennent autorité, en fait, il faut savoir que le chat, aujourd'hui, c'est le maître de la justice, c'est le maître de la balance. C'est elle qu'on appelle aussi Judith, qu'on appelle aussi Jupiter, qu'on appelle Junon, qu'on appelle Jolie. C'est elle qu'on appelle Jolie. On l'appelle aussi le chat, donc qu'on appelle Manu, qu'on appelle Nono. Manu ou Nono, Manu Chai, Chai, ou c'est pourquoi on dit Chai Chai, c'est pourquoi on dit Sai Sai. Dans le Bouiti, c'est le chat qu'on adore, on dit Sai Sai et Sai, et c'est pourquoi les Sénégalais, les oncles, on les appelle Sai, ok, les Sai. Voilà, ce sont les saïs. Donc tout ce qui est félin, ce sont les saïs. Mais il faut savoir que là où il y a les chats, il y a beaucoup de spiritualité. C'est pourquoi vous allez remarquer que, bon, après je parle comme ça, je ne suis pas contre le Vatican, mais il faut que les gens sachent quand même que c'est la déesse chat qui est infiniment grand, qu'on appelle la sirène Angone, ok, parce que le chat c'est la déesse des confédérations et des mercenaires, qu'on appelle aussi du mercantile. Il faut payer toujours le prix d'une dot, le prix du sang, le prix du crime, le prix de l'esclavage pour qu'elle vous donne la richesse. Et c'est pourquoi elle a créé le franc CFA, elle a créé les orgies, elle a créé la souffrance pour pouvoir prélever dans la vie de ceux qui souffrent, ok, la grandeur de leur maître esclave. C'est pourquoi le monde dans lequel nous vivons ne peut pas connaître la paix, ne peut pas connaître ce qu'on appelle le bonheur, tout ce qu'on appelle amour, l'amour de son prochain, tout ça c'est de l'enfumage. Il n'y a qu'un seul amour que Dieu reconnaît, c'est l'amour de la vérité. L'amour du prochain, c'est de l'enfumage. Si vous n'avez pas la vérité et que vous prétendez aimer votre enfant, vous l'aimez que parce que, ok, vous avez des intérêts. Le vrai amour, c'est celui de la vérité. Et quand la vérité vous affranchit, vous êtes réellement libre de toute méchanceté, de toute colère et de toute animosité. En fait, vous devenez un solaire. Voilà. Parce que ce sont les peuples solaires qui ne sont pas haineux, mais les peuples lunaires sont remplis de haine, parce que les eaux de mer s'agitent à chaque fois, et chaque fois que les eaux de mer, bénédiction, bénédiction, ministre Lavoie, chaque fois que les eaux de mer s'agitent dans le corps de l'homme, l'homme devient en fait violent, et c'est pourquoi vous allez remarquer que ceux qui vont prendre le pouvoir vont s'appeler Marina, vont s'appeler Marine, vont s'appeler Michel, vont s'appeler Manu, vont s'appeler, et l'un des esprits de mer le plus puissant, on l'appelle parce que le chat aussi, son nom, ok, excuse-moi, il y en a Bernard, on l'appelle Brigitte, ok, c'est le nom du chat, ok. On l'appelle aussi Bruni, c'est le nom du chat. C'est pourquoi quand les gens sont blancs, on dit ah tu es brune. On l'appelle aussi Chabine, ok, qui donne Chabin, ok. Voilà, ce sont les noms des chats. C'est le nom des sirènes, voilà. Donc, il faut savoir que le mot spiritain qui donne en fait un kibi, un kebelin, ou bien zebelin. C'est pourquoi on dit le lin, c'est-à-dire que chaque fois que nous sommes face à des sociétés d'échange, de commerce, il faut savoir que les premiers prêtres, donc catholiques, ok, surtout les spiritains, ont été les maranes. Les maranes, ce sont eux qui travaillent avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et le Sacré-Cœur de Jésus, ce n'est pas aimer Jésus. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est vous faire oublier le culte du soleil pour devenir un culte lunaire. Et c'est pourquoi nous prenons nos premières communions par ce qu'on appelle le cercle lunaire. Et le cercle lunaire, quand vous prenez la lune, vous vous engagez à tuer le soleil en vous. Et lorsque le soleil, vous bannissez le soleil dans votre vie, vous devenez un peuple de spéculation et un peuple de démonstration de colère et de méchanceté. Vous devenez un enfant de la rébellion. Ok, et vous fécondez vos enfants parce qu'il faut savoir que quand l'ancêtre chat vient, vous ne pouvez pas donner une postérité bénite. Vous donnez une postérité maudite. C'est pourquoi dès lors que le chat avait couché avec Ève, ok, Ève a produit Caïn. Caïn a produit le mec a produit l'Enoch. Enoch, ça dit que ce n'est que les enfants de malédiction jusque à ce que Isaac et Rebecca fassent deux enfants, l'un qui était blanc, l'autre qui était noir, Jacob était noir,
et Ésaü était blanc et Ésaü a pris le mauvais côté, ok, d'Abraham, de son père Terah, qui veut dire tout simplement Angleterra, Angleterra qui signifie corona, qui signifie la dame des carreaux, la dame des morts. C'est pourquoi quand vous mourrez, on vous fait, ok, une pierre tombale avec les carreaux. Ok, bon, je m'arrête là pour ne pas trop déranger, sinon si j'ai des choses à dire là-dessus qui sont graves, mais bon, bref. Donc, quand on parle de Koro, ok, il faut savoir que Koro, c'est le principe de la traite négrière. On parle des 4 éléments de la terre. Et les 4 éléments de la terre, on peut dire Koro, on peut dire Soro, on peut dire aussi, c'est pourquoi on dit So. On peut dire So, c'est-à-dire les alliances, on peut dire Ko. C'est pourquoi la pierre, Koro aussi, c'est la pierre. On peut aussi dire Nkogo. C'est pourquoi on dit Nkogo. On dit rabbin Kogo. Kogo, ça donne Koro, ok? Donc, Soro ou Koro, c'est Kogo. Kogo, ça veut dire, c'est pourquoi on dit Kogo. Kogo, ça veut dire quoi? C'est les hommes de la pierre, les hommes qui ont une vision, ok, une vision de braver, ok, de braver les solaires. Et c'est pour cette raison que lorsque vous êtes solaire et qu'un peuple de la mer vient vers vous et que vous manifestez, par exemple, parce que, quel est le but d'un solaire? C'est de faire sortir les rois nobles, c'est de faire sortir les hommes qui n'ont pas la pensée cruelle. Alors que lorsque vous traitez avec le chat blanc, qu'on appelle Ondosa, qu'on appelle aussi la messe, parce que c'est lui qu'on appelle mec, la messe, ok, qu'on appelle le méquet. Et puis le chat blanc, il faut savoir que son cousin direct, c'est le cochon. Hein, c'est le cochon. Voilà. C'est le cochon qu'on appelle Zam, qu'on appelle Max. Max. Voilà, il y a un dessin animé que je vous conseille. Allez taper sur YouTube, vous tapez Max et les Maxi Monstres. Vous allez comprendre ce que je dis. Et donc, c'est le dieu des dévastations, mais c'est aussi le dieu, ok, du jackpot. Pourquoi? Parce que le chat blanc vous dit toujours une chose: sacrifie-moi un homme, tue-moi un homme et tu auras le jackpot. C'est pourquoi le chat blanc, on l'appelle Bernard. Pourquoi? Parce que Bernard ou Bernabé, ok, c'est le dieu de tous les meuniers. C'est le dieu des meuniers, donc des moulins. C'est celui qui dresse. Oh, c'est la déesse c'est pourquoi on parle de la déesse des 4 dames. Elle apparaît pour tuer, voler, égorger et détruire. Donc, elle est 4 fois criminelle. Voler, tuer, égorger et détruire. C'est pourquoi on appelle Mekara, on l'appelle la Sar. C'est pourquoi on dit le Kar. C'est pourquoi on dit Kazar. C'est pourquoi on dit Saké. C'est pourquoi on dit Kassé. C'est pourquoi on dit Manu, on l'appelle aussi Emmanuel. C'est pourquoi quand vous chantez Emmanuel, vous appelez le chat. Vous appelez le chat. Emmanuel, c'est le chat. C'est pourquoi aujourd'hui, ne t'attends pas que Emmanuel, dans ta maison, dans la maison de ton père, ou que Michel, dans la maison de ta mère, t'apporte une délivrance. Non, il va t'apporter le monde du commerce. Et il va pousser, il va instiguer. C'est pourquoi vous avez tout ce qui est martial, les arts martiaux, tout ça, c'est le chat qui enseigne ça, la boxe, comment on appelle les luttes, tout ça là. Lui, et c'est pourquoi on l'appelle, au Maroc, on l'appelle Casablanca. C'est pourquoi au Sénégal, on va l'appeler Casamansi. Et d'autres vont l'appeler Casamaza chez les Libanais. Ok, c'est le chat. C'est le maître. On va aussi l'appeler Kofi. On va l'appeler Ophi. C'est pourquoi on dit les ophites. Les ophites. Dans la gnose, on va l'appeler Ophi. Mais Ophi, ça c'est lié aussi. Kofi, on l'appelle aussi Rofi. C'est pourquoi on dit les Rof. C'est pourquoi au Sénégal, quand on prépare le tchèp, on met le Rof, le poisson pourri. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, tout en respectant les traditions des uns et des autres. Et je tiens à m'excuser si vraiment vous vous sentez choqué parce que je nomme des traditions, mais vous ne pouvez pas connaître votre ancêtre si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas connaître votre ennemi, les facettes de votre ennemi, de votre ancêtre, si vous ne savez pas ce qu'il attend de vous, parce qu'il y a des gens qui sont partis, on les a invités à des nuits blanches à Paris ou au Sénégal, les gens sont partis devant les océans, ils s'étaient habillés en blanc parce que d'autres personnes les ont invités, il y a des gens que vous voyez sur internet, ils établent des tables sur la mer et tout ça, mais c'était pour appeler quoi? Vous avez appelé Koro, maintenant que Koro est venu
nuit, vous vous plaignez du confinement. Vous vous plaignez, mais vous ne savez plus ce que vous voulez sur la terre. Vous êtes allé en franc-maçonnerie, vous êtes allé dans la Rose-Croix, vous êtes allé dans la Fraternité Blanche Universelle, vous êtes allé dans le mauvais vaudou d'Antor, ok? Vous êtes allé dans tous les sectes possibles et imaginables. Maintenant qu'on vous enferme pour que le chat vienne prendre sa place de maître sur la terre, vous vous dites, oh non, on est confiné, le président, mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous donne, ok, le diable, et vous ne voulez pas voir sa queue? Mais on dit que qui appelle le diable voit sa queue, mais la queue du diable, c'est quoi? C'est la queue du dragon, mais il faut qu'il bousille tout. Parce que lui, il va tout bousiller, hein. Moi je vous le dis, hein. Maintenant, il est important que le roi des habitants des abysses, le roi des habitants des abysses, on le dit dans l'Apocalypse chapitre 9, on l'appelle Abaddon, c'est Abandon. Et on l'appelle Apollyon, qui veut dire tout simplement Abolon, ok? Oh, Abolon, c'est Abeton, c'est les étones, ok? Donc, et aujourd'hui, il faut savoir que nous repartons vers le triomphe des abominables, les triomphes des abominables, qu'on appelle les minas. C'est pourquoi on dit élimination. Nous sommes rentrés dans l'élimination des hommes solaires. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que même, je parle comme ça, les insoumis, le parti des insoumis, tout ça là, c'est-à-dire que c'est quand on dit insoumis, c'est être insoumis au solaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde des insolites. Des insolites, le monde de la mouvance, ok, des hommes qui veulent vendre leurs semblables comme Caïn a vendu son frère, le monde des abominables. Ok, et des abominations. Et si quelqu'un est béni par ce que je dis, est-ce que tu peux tout simplement dire bénédiction? Et l'agenda du chat blanc va s'accélérer de manière exponentielle. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont en retard dans leur agenda. Parce qu'en fait, les hommes devaient déjà sortir des monstrueux. Et vous allez remarquer que les femmes vont frapper les hommes vont frapper les femmes. Et en ce moment, puisque le chat blanc, quand elle sort, c'est elle qui enseigne la sexualité aux petits-fils vers leurs grands-parents. Donc, il y aura un retour de la sexualité, de la pédophilie. Ok, les mamans vont coucher avec leurs enfants, les enfants vont coucher avec leur mère, mais c'est le monde de Koro qui amène ça. C'est pourquoi il faut d'abord qu'un certain type de personnes meurent pour que, en fait, les vices des marins, les vices des mers puissent monter sur la terre pour désintégrer tout ce qui est loi, en fait, des origines. Loi des origines qu'on appelle les lois du respect de son semblable, les lois du respect de son prochain. Voilà. Donc, c'est le retour des monstres. C'est pourquoi le retour de Max à Combe, Michel à Combe, ok, Michel Marine, c'est le retour des monstres sur la terre. Et lorsque les monstres reviennent, ils engendrent des catastrophes. Ils engendrent des catastrophes. C'est le monde aussi des guignols, c'est-à-dire des gens qui vont mentir, d'être, gentils avec vous, mais ils vous jouent une scène. C'est pourquoi, vous savez, avant que Koro ne vienne, on a vu, des personnes qui sont allées dans un théâtre. Pourquoi? Parce que ils vous ont envoyé un message que nous, on vous dit que Koro est là, mais en réalité, vous serez notre jackpot. Nous allons gagner beaucoup de richesses par vos morts. Et il n'y a jamais eu autant, de vente de casques. C'est pourquoi quand vous portez le casque là, c'est le casque blanc. Vous voyez pas que vous ressemblez à un chat quand vous portez le casque blanc là, qu'on dit portez les casques et tout. Mais vous ressemblez au chat. Regardez le casque, regardez le chat blanc que j'ai mis et puis regardez vos masques. Vous allez voir que vous avez la bouille du chat. Vous avez la bouille du chat. Et je ne le dis pas pour vous encourager à ne pas le porter, chacun fait son choix. Mais on dit que nous sommes rentrés dans la mouvance des bougnoules. C'est le monde des bougnoules qui vous dirige, le monde des insouciants, des gens qui ont attiré le diable et qui ne veulent pas que le diable les frappe. Vous avez attiré le diable, vous ne voulez plus maintenant que le diable vous frappe. Mais le diable est désormais dans vos maisons. Regardez les gens qui sont tatoués. Regardez le nombre de personnes qui ont des piercings. Regardez le nombre de personnes, qui sont des intégristes qui occupent du rock metal, qui sont gothiques et tout ça. Mais regardez. Et puis vous vous plaignez que non, oh voilà, je m'achète. Mais regarde, tu aimes les monstres. Tu aimes un homme qui est un monstre, qui fait l'amour comme une monstre. Tu aimes une femme qui fait l'amour comme un monstre. Maintenant, quand elle va te tuer, tu vas te plaindre que je me suis fait tuer dans ma sexualité. Mais tu aimes bien qu'on t'attache, tu aimes bien qu'on te ligote, tu aimes bien souffrir, tu aimes bien tabasser. Mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Mais lisez Genèse chapitre 18.
Lisez Genèse chapitre 18, vous allez comprendre ce que je dis. Ok? Et si je ne le dis pas pour pouvoir empêcher ce qui va se faire, parce que vous avez pour père le diable. On l'appelle le maître de la fêlure. Satan, le chat blanc, on l'appelle la fée. C'est pourquoi on dit fêlure. C'est félicité, félicie, c'est Félix. Ok, on l'appelle aussi Gira. C'est pourquoi on dit Gérard, le Gira. Qu'on appelle l'Angon, on l'appelle Gira. C'est pourquoi on dit il y avait Giré, c'est lui Giré. Ok, qu'on appelle aussi Chan. Ok, qu'on appelle Chanis, c'est le chat blanc, c'est le monde des fellations, c'est le monde on dit tu es fêlé, c'est le monde des gens qui, voilà, qui aiment, voilà, ils ont une considération, c'est le monde des juges uniques, un juge unique. C'est pourquoi dans nos pays, il n'y a que des juges uniques, des gens qui n'établissent jamais le droit, qui négligent toutes les personnes, qui n'ont de respect à personne. C'est le monde du sarcasme et c'est le monde des accusations, parce que quand le chat vient, il va vous accuser, les gens, on va vous monter des coups, des gens vont aller en mairie en disant telle personne m'a violé, tu l'as pas violé. Et quand il y aura un juge unique qui dit oui, tu l'as violé, allez, c'est vrai, allez pour la prison. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on va rentrer dans l'ère du sarcastique. L'ère, pourquoi sarcastique? Pourquoi? C'est le dieu Kara. On peut dire sarcastique, on peut dire sarcastique. Ok? Le monde, ok, des briseurs des rayons solaires, le monde des briseurs de l'équilibre, le monde des briseurs de la stabilité. C'est-à-dire que vous aviez été en paix avec quelqu'un, quelqu'un vient, il brise tout ce que vous avez fait, ok, pour sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, on appliquera ces proverbes, que le chien est réparti vers ses vomissures et la truie vers le bourbier. Et sur ce, je veux m'arrêter pour vous tout simplement vous dire, vous avez fait des nuits blanches, vous avez fait des tenues blanches, vous êtes parti vers la mer, vous avez dansé, vous avez fumé les drogues, vous avez écouté les musiques de Michael Jackson, vous avez écouté les musiques de Rihanna, vous avez aimé le cinéma criminel d'Hollywood, et vous vous plaignez aujourd'hui que vous êtes confiné, mais vous voulez quoi dans ce monde? Vous voulez quoi dans ce monde? Vous avez appelé le diable est apparu, le chat blanc est là, maintenant que chacun prenne ses responsabilités, mais moi je préfère vous dire, je n'ai aucune alliance avec ces entités, je n'ai aucune alliance avec ces forces, et quiconque amènera ma vie vers le chat perdra sa vie brutalement. Et ça, je le dis à monsieur Michael Rouillet qui est venu, ok, casser mes choses. Je le dis, s'il continue, ok, à traiter avec le chat blanc contre mes intérêts, tous vont perdre. Maintenant, je n'interdis pas à chacun, pour ceux qui ont fait les alliances, parce que vous voulez les hommes qui ont une sexualité puissante, qui font l'amour comme des félins, ok? Ben, faut savoir que plus tu vas aimer l'amour félonique, plus tu vas être, ok, dans la postérité sarcastique. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous plaignez que non, nos présidents ne quittent jamais au pouvoir. Mais les présidents sont des félins. Donc, un félin ne laisse que son fils félin. Comment tu veux que Caïn puisse prendre l'enfant d'Abel et le laisser au pouvoir? Mais c'est antinomique. Caïn laissera toujours le mec. Il laissera toujours Emmanuel au pouvoir. Et Emmanuel, ça veut dire tout simplement Manou. Manou, ça veut tout simplement dire Michel. Michel, ça veut tout simplement dire la grand-mère, parce que Manou, c'est un Nanou. Nanou, c'est Mina. C'est Minomina, qu'on appelle Shakiri. C'est pourquoi on a fait sortir Shakira qui a chanté Zamina Waka Waka Zamina Mina Sankale. Mais Sankale, ouais, c'est quoi? Tu as voulu le mal est maintenant dans ta maison. Il faut que vous gérez ça. Vous avez attiré le diable, vous aimez l'argent, vous avez vendu votre père, vous avez vendu vos pères spirituels solaires, vous êtes allé tuer les prophètes de Dieu dans les villes, vous avez interdit la parole de Dieu de rentrer dans vos familles, vous vous êtes opposé à Dieu, maintenant vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Et là nous rentrons pleinement dans l'Apocalypse où la Bible dit que celui qui se sanctifie, et que celui qui pêche, pêche davantage, et que celui qui est bon devient plus bon. Et la Bible aussi dit que celui qui est sur les montagnes ne descende pas, et que celui qui est dans la maison ne descende pas. Pourquoi? Parce que ce sera un temps difficile. Je ne suis pas pessimiste, c'est pas moi qui vous ai confiné, je ne fais que révéler les choses qui sont en train d'arriver, et si vous lisez Jacques Attali dans son livre Les traités des mers et des océans, ben vous comprenez ce que je vais dire. Et Jacques Attali, il n'est pas le seul qui en parle, moi j'en cite Jacques Attali parce que c'est un éminent intellectuel français, ok, et que je suis francophone, donc ben, je suis obligé de le lire. Il y a des Anglais, il y a d'autres personnes, donc vous avez refusé la vie, vous allez être emmailloté, vous allez être ligoté. Maintenant, la situation, c'est que vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes dans l'art des ogous, dans l'art des ogous, dans l'art des démiurges, dans l'art du crime.
Donc, demain, je reviendrai sur les différentes étapes, mais je voudrais que nous puissions prier pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui m'ont écouté. Si vous voulez la prière, vous écrivez bénédiction et comme ça, nous allons lancer la prière. Sinon, je peux à tout moment suspendre. Ceux qui veulent un peu de prière, parce qu'après avoir révélé de tels mystères, il faut que nous prions un peu. Alors, j'attends bénédiction pour que je puisse lancer la prière. Est-ce que quelqu'un peut écrire bénédiction pour que je lance la prière? Sinon, je vais suspendre la vidéo parce que il faudra encore que vous soyez solaire pour aimer la prière parce que tout le monde attend la mort, tout le monde attend Koro, tout le monde attend Soro, tout le monde attend So. Ben, tout le monde attend les quais. Ben, les quais, quand les quais viennent, ben, la mort vient. Est-ce que quelqu'un peut écrire bénédiction, bénédiction, bénédiction? Merci ma fille, merci, voilà, j'ai vu bénédiction, ok. Donc répétez cette prière après moi, cette prière de vie. Au nom puissant de Jésus, je viens maintenant rompre le pacte avec la mort et le séjour de mort. La mort par l'ancêtre primordial qui enseigna à Caïn comment tuer Abel, qu'on appelle le Chandon, qu'on appelle Chandon, qu'on appelle piroguier, qu'on appelle pirate, qu'on appelle Ayo ou Ayotte, le chat qu'on appelle bassin, qu'on appelle Mazar, qu'on appelle Mazar, qu'on appelle Mazar ou Makar, ou Mekara, qu'on appelle la cage. Seigneur, je viens, qu'on appelle aussi sachet, qu'on appelle sachet, qu'on appelle sachet, ou sagé, qu'on appelle âgé, la mère âgée. Seigneur, que le chat blanc, qui a été Seigneur éternel, le fondateur des grandes loges maçonniques, le fondateur de Bouiti, le fondateur de Mélane, le fondateur du Vête, le fondateur du voodoo d'Antor, je viens me séparer de cet ancêtre qui Seigneur, en ce moment, crée le dégât qu'on appelle Nzimba, qu'on appelle Nemsi, qu'on appelle Ori, qu'on appelle Dorego, qu'on appelle Origo, qu'on appelle aussi Wanien, qu'on appelle le Nien, qu'on appelle Anyanya, qu'on appelle Sankalewa, qu'on appelle aussi Michael. C'est pourquoi le chant l'appelle Michael, Malke ou Manu ou Minou. Je m'en sépare ici et maintenant. Je déclare que le chat qu'on appelle Shiva, qu'on appelle Avera, qu'on appelle Avaro, qu'on appelle Avina, qu'on appelle Evina, qu'on appelle aussi le dieu Ontente, ou qu'on appelle Owanga. Je viens me séparer du chat qu'on appelle Bangui, qu'on appelle Lubangi, qu'on appelle Ngishira, qu'on appelle Ashira, qu'on appelle Antares, le chat qu'on appelle Naomi, Shaima ou encore Soumia, qu'on appelle Soumia. Je me sépare de cet ancêtre qui aime la mort, qu'on appelle aussi Ashan, qu'on appelle Djedje, le chat qu'on appelle Djedje, le chat blanc. Je me sépare de toi, pourquoi? Parce que je ne veux pas que tous qui ont fait alliance avec toi, qui sont dans l'agenda astral, prennent ma vie. Je me sépare de toi, toi l'ancêtre de toutes les familles de criminels, toi qui enseignais l'art de la sexualité criminelle, l'art du tatouage, l'art du bouddhisme, l'art du Kama Sutra, l'art de l'orgueil, l'art du cosmétique, toi qui enseignes l'art, toi qu'on appelle la galloise, qu'on appelle la scène, qu'on appelle la scène galloise, toi qu'on appelle un commis. Je me sépare de toi. Toi qu'on appelle, l'Atlantique, qu'on appelle le Catlan, qu'on appelle les Catlans. Toi qu'on appelle Andalou, toi qui es la lousie, toi qui es la loose, toi qui combine les plusieurs forces du monde, toi qui es l'organisatrice de meurtres et l'organisatrice des funérailles et des obsèques. Je refuse que ma vie te soit profitable. Je déclare ici et maintenant que tu ne profiteras pas de ma vie et que cette confusion planétaire sur laquelle tu as jeté la déception dans le cœur des hommes, tu n'auras pas ma vie. Il est maintenant plus de 3 heures du matin, je déclare que je brise les lois des océans sur ma vie, je brise les lois de l'astral et je déclare que quiconque qu'il soit,
un pirate de mer, qu'il soit un homme proche de ma famille, qui est en alliance avec le rite écossais, avec le rite York, avec le rite Hassidim, avec le rite de la gnose, ok, du chat, je déclare que sa polarité cesse de me faire du mal. Je brise, ok, tous ceux qui veulent rendre en berne mon esprit. Je brise tous les justes, tous les juges iniques, ok, le chat qu'on appelle Olam, qu'on appelle Ela, qu'on appelle Minta. Je brise ton pouvoir, le chat de mort qu'on appelle Assam, qu'on appelle Atam, le mauvais, qu'on appelle Angon, qu'on appelle Gisèle, qu'on appelle Afoubou, le chat de la mort, qu'on appelle aussi Fouman, qu'on appelle un Foumi, le chat blanc qu'on appelle Foumi, qu'on appelle Family. Je brise ton pouvoir sur ma ligne de tête et ma ligne de vie. Tu ne pourras pas ajuster ton pouvoir sur ma ligne de vie, quelles que soient les personnes qui veulent éteindre ma lumière, parce que je suis venu dans ce monde pour apporter la lumière. Je ne suis pas là pour amener les ombres. Ma pensée, elle est lumineuse, elle est glorieuse. Et je prédis maintenant des jours d'avenir, des plans d'avenir, des plans de bonheur et non de malheur sur ma vie. Je brise la précarité que tu as imposée sur ma ligne de tête. Je brise toutes les personnes qui ont chapardé ma vie. Je brise tous ceux qui sont dans les métiers, ok, sataniques, comment on appelle, du génie militaro-industriel, le Big Pharma. Je brise tous ceux qui sont dans les génies, ok, comment on appelle, le génie. Les génies de construction, je déclare ici et maintenant la fin de la construction de Nemrod, du temple de Nemrod, de la tour de Nemrod. Je déclare que tous les Nemrod, Seigneur de ce siècle, soient brisés comme Nemrod est mort par un moustique qui est rentré dans ses narines et qui a infecté son cerveau. Je fais rentrer l'animal le plus petit de la terre à tuer l'homme le plus puissant du monde. Nemrod est mort, Seigneur éternel, dangereusement. Et Yakombe au Gabon est mort par la lèpre qui a bouffé son visage. Et je déclare que tous ceux qui veulent m'atteindre ou m'attaquer, qu'ils meurent de manière tragique par les insectes que eux-mêmes ils ont adorés. Voilà. Et je déclare maintenant la grandeur du Dieu de lumière, du Dieu de la vie, le Seigneur Jésus. J'appelle maintenant, ok, les 4 piliers de la vie pour vaincre les 4 piliers de la mort. J'appelle l'air de la vie, j'appelle l'eau de la vie, j'appelle la terre de la vie, j'appelle, ok, les vents de la vie, j'appelle le feu de la vie. Et je détruis maintenant les 4 mauvais piliers de la vie. Je détruis, Seigneur, la terre des ombres, je détruis l'eau des ombres, je détruis, Seigneur éternel, le feu des ombres, des ténèbres qu'on appelle, Seigneur éternel, le feu de l'enfer, ok, le feu de la sexualité kamasutraïque. Je casse cela sur ma ligne de tête au nom de Jésus et je déclare que la haine qui sont désormais avec les femmes tatouées, les hommes tatoués, avec tous ceux qui sont des trans, qui amènent en fait une communauté aride, une communauté méchante, je déclare que ce n'est pas moi qui les ai fait du mal, ce n'est pas moi qui les ai abusés, que chacun arrive à porter dans son corps les stigmates. Je ne veux pas que quelqu'un déplace son problème pour me punir. Je ne suis pas venu en Europe, en France particulièrement, pour subir, ok, le confinement. Et je déclare que tous ceux qui travaillent dans ce domaine sur le plan mystique perdent le contrôle sur les solaires, que les enfants du soleil regagnent leur grandeur, regagnent leur victoire, et j'interdis la mise en déroute de toute la terre pour se soumettre au Dieu de la gnose, au Dieu des piliers, ok, qu'on appelle qu'on appelle le Yoni. Je brise le pouvoir du Yoni au nom puissant de Jésus. Je ferme les orifices de la mer, serpent qu'on appelle le Shobongo. Je détruis la mer Ondo Bongo. Je brise le Shobongo, Seigneur, depuis Californie. Je brise le Shobongo depuis, Seigneur éternel, Las Vegas. Je brise le Shobongo depuis, Seigneur, tous les jeux qu'on appelle le Ben Siki et Nkissa. Je déclare que ma vie, je ne suis pas né pour être le subalterne d'un démon, que tout démon qui viendra devant moi, toute panthère, tout félin, Seigneur, perd sa férocité devant ma vie et je déclare ici et maintenant le sang de Jésus et la gloire de Jésus qui va me relever, qui va me donner la force et que ce confinement me rend plus précieux et que je récolte non pas les fruits de la mort, non pas les fruits de l'astral, mais que je récolte les fruits de la vie, car la Bible déclare que celui qui vous a appelé est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Le chat blanc qui règne, je refuse que tu chevauches ma vie, je refuse que tu assèches mes finances, je refuse que tu détournes mes anges au profit
profit des sorciers et des sorcières. Et je déclare que tous ceux qui pratiquent la métempsychose, c'est-à-dire le remplacement des hommes de valeur par le vice de la sexualité et par les orifices du cumulingus et des sinistres des femmes, des dames de cœur, des dames de cœur et des dames de cœur, des dames de carreaux et des dames de trèfle, toutes les femmes qui ont participé à une réunion satanique occulte ou toutes les personnes qui ont donné leur derrière pour désintégrer les solaires, je déclare la fin du règne de l'étoile du Nord sur ma vie, ok, je déclare la fin du règne, ok, des braids sur ma vie, je brise le monde des braids au nom puissant de Jésus et je déclare que seule la vie de Dieu et les pics de Dieu augmente, que ma vie monte en pic, monte en puissance, monte en gloire, monte en élévation et je retire de ma vie tous les implants du contrôle mental et astral que le chat achète, que les bouliers du chat, je brise, Seigneur éternel, toutes les forces impures et je déclare ouvert la gloire et le portail divin. Je fais sortir les informateurs de Dieu. Je déclare que tout ce que Dieu donne est bon et que même si nous sommes confinés dans les maisons, si nous sommes confinés dans les endroits les plus reculés, que même si l'ennemi a peur que les solaires puissent retrouver la gloire, je déclare que celui qui a fait le ciel et la terre est capable de nous voir même dans un trou noir et qu'il vienne nous délivrer et que ceux qui m'ont entendu cette prière puissent dire après moi bénédiction, bénédiction, bénédiction pour que je puisse conclure, pour savoir que vous aviez été bénis. Est-ce que vous pouviez écrire bénédiction, bénédiction, franche, j'ai besoin de voir vos bénédictions, j'ai besoin de que vous écrivez bénédiction, 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 que le Saint-Esprit soit avec vous, que le Saint-Esprit soit avec vous. Oui, je sens une grande onction. Est-ce que quelqu'un peut écrire bénédiction, bénédiction, bénédiction? Oui, ministre Lavoir, bénédiction, Dimitri, bénédiction, vraiment bénédiction, bénédiction, c'est puissant, c'est puissant. Le sarcastisme, c'est fini, les arts sarcastiques, l'air sarcasme, ok, les hypocrites, c'est fini, ok, Dieu va révéler les secrets cachés et profonds et nous nous retrouvons demain pour une autre séance de puissance, toujours à l'heure de 1h du matin. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où les contrats se travaillent de 1h à 3h du matin et lorsque vous avez pu garder cette page de 1h à 3h du matin, on ne peut plus vous vendre et vous devenez un fils du soleil. Et c'est pourquoi le Seigneur dit béni soit le Seigneur, ceux qui se tiennent dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit, parce que la Bible déclare que vous êtes bénis et vous pouvez rendre gloire à Dieu pour votre vie, rendre gloire à Dieu pour la bénédiction de Dieu. Priez maintenant et je bénis la réunion, je bénis Seigneur les peuples, Seigneur de l'océan Indien, je bénis Seigneur éternel les peuples des origines, Seigneur de la terre du Gabon qui ont tellement été maltraités, souffert par les panthères. Je bénis Seigneur les peuples de tous ceux qui sont du côté des mers, et qui sont maltraités par le Seigneur éternel, tous ceux qui ont fait alliance avec le séjour des morts et la mort. Je déclare que maintenant, comme l'a dit dans Ésaïe 28, que ceux qui ont fait le pacte avec les fléaux débordés, ce sont eux-mêmes qui partiront et que les innocents soient délivrés et que tous ceux qui sont rentrés dans les tatouages ou dans les drogues, qui s'en sortent, que ceux qui sont tombés, que Dieu les relève, que Dieu les sort des situations difficiles, que Dieu leur relève vraiment, que le Saint-Esprit manifeste sa gloire dans leur vie, parce que le but n'est pas de condamner nos frères, c'est de les ramener vers le soleil pour que les forces lunaires, les forces de l'ombre, les éminences grises, les éminences sataniques ne les tiennent pas. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Merci de m'avoir écouté. Faites-en une large diffusion et vous verrez que dès que vous allez commencer à m'écouter, vous allez devenir un expert dans la gnose, vous allez délivrer les gens et quand les gens vont vous voir, et je vous donne un petit témoignage, depuis que je connais le mystère des chats, je vous dis que les chats ne me supportaient plus. Quand les chats me voyaient, tous les chats couraient, ils fouillaient, ils commencent à pleurer, ou bien s'il ne fuit pas, il vient devant moi, il commence à pleurer, tout ça. Et je lui dis, je n'ai rien à voir avec toi, maintenant tu lâches ma vie. Et je vous dis, et c'est pour cette raison que quand vous dominez votre ancêtre, le chat, les hommes qui ont autorité avec eux deviennent vos serviteurs. Et c'est pourquoi je n'ai plus peur des francs-maçons, je n'ai plus peur des roseux chrétiens, parce que eux, ils vont vers le chat, mais moi, le chat se soumet à moi. Donc je suis leur maître. Voilà. Et je voudrais que toi aussi, tu deviennes maître de ces choses. Dans ta famille, tous ceux qui ont les chats, qui se soumettent à toi. Et il faut savoir que les gens qui ont beaucoup de chats, ce sont les chefs d'entreprise, qui ont les bateaux dans les mers, qui ont les choses, qui ont beaucoup d'argent. Et ce sont des gens qui travaillent avec la gnose, des gens. Mais vous allez gagner tout ça parce qu'à un moment donné, ils vont perdre la paix et vous allez tout récupérer. Je vous le dis la vérité. Je vous le dis, c'est un... Et tous ceux qui sont dans les églises là, qu'on appelle les bishops, vous allez voir, ils vont se soumettre à vous.
tout. Toi qui es une petite, toi tu te dis, je suis une petite chrétienne parmi les petites qui me connaissent. Mais tu vas voir comment le bishop va venir passer et te dire, ah, vraiment, tu sais que tu en toi là, c'est vrai. Toi, tu n'as pas perdu le soleil. Lui, là, il a perdu le soleil. Vous savez, quand vous perdez le soleil, vous devenez l'enfant du chat. Et le chat, il vit dans les ombres. Et c'est pourquoi quand il fait beaucoup chaud, vous voyez comment le chat est fatigué, il dort, il ne sort pas. Lui, il ne sort qu'à partir de 23h45. Et il rentre toujours vers 3h05 ou 5h du matin. C'est pourquoi il n'aime pas les poules. Parce que la poule reconnaît toujours le sorcier quand il revient ou quand il sort. C'est pourquoi quand la poule chante à 23h, il y a le sorcier part. Hein. Quand il vient vers 3h du matin, parce qu'il chante 3 fois, c'est pourquoi on dit que lorsque Pierre devait régner Jésus, on a dit que Pierre était devenu un chat. C'est pourquoi on dit que non, la poule va chanter 3 fois parce que tu vas me régner 3 fois. Tu es devenu un chat. Tu es reparti vers l'ancêtre qui nie les prophètes, qui est parti vers l'ancêtre qui nie les hommes de Dieu. Mais seulement sache que quand le chat rentrera en toi, tu te relèveras parce qu'à un moment donné, tu seras obligé. Le chat ne va pas rester longtemps. Il va peut-être te décourager. Et c'est pourquoi Pierre s'est relevé. Mais Judas n'a pas pu se relever. Pourquoi? Parce qu'il est resté têtu. Le chat est rentré en lui. Il voulait seulement que l'argent appelle l'argent. Bongo na bongo, arrête tes affaires. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Le chat est dans les projets, Dieu est dans le plan. Le plan, ça prend du temps, mais le projet se rapide. Ne cours pas. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et je vous souhaite bénédiction à votre âme, bénédiction à votre esprit. Merci de m'avoir suivi. Excellente journée.